Hola population, hola los chiquitos, bienvenue au nouveau. J'espère que tu vas bien, ça ne va pas, ça va aller. Parce qu'ici sur cette chaîne, tout le monde va bien, comme tu peux le voir. Alors si tu es un nouveau, ça veut dire que tu ne connais pas la fameuse chanson. Si tu es un ancien, ça veut dire que tu connais la fameuse chanson. Donc la voici. Prends à boire, prends à manger, installe-toi confortablement, éteins toutes les lumières and let's go to the video. Donc, comme tu viens de comprendre, on va parler des clingers. C'est quoi une clinger? Si on le traduit littéralement, ça veut dire une fille propre. Donc, souvent une femme blanche faisant partie de la classe aisée, ayant un mode de vie très simple, très minimaliste, une vie ordonnée, à l'image des femmes scandinaves. Elle a le visage frais dès le matin avec une skincare, donc c'est-à-dire un soin de visage adapté à sa peau. Ces femmes n'ont pas besoin de fournir beaucoup d'efforts pour avoir une peau parfaite, c'est-à-dire que elles vont avoir une peau sans taches, un teint de pêche frais et des joues bien rosées avec des sourcils et des cils bien définis. Comme je l'ai dit au tout début, hormis les femmes blanches, les femmes noires aussi peuvent aussi adopter le look des clingers, tout en adoptant leurs produits avec, bien sûr, parce qu'il y a des produits qui peuvent être adaptés à la carnation, au type de peau des différentes femmes noires. Bien sûr, moi aussi, je pense que je peux avoir, je suis sûre que je peux avoir accès à la tendance clinger parce que tout simplement, je peux trouver des produits qui sont adaptés à ma routine, qui sont adaptés à mon type de peau. Comment cette tendance est apparue et est devenue populaire sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, cette tendance est issue de plusieurs influences à la recherche en fait de cette beauté naturelle, de cette beauté où tu n'as pas à chercher beaucoup d'efforts pour être belle, pour avoir une beauté naturelle. En fait, c'est vraiment à la recherche de fournir moins d'efforts pour avoir accès à la beauté. Il y a d'un côté l'évolution des standards de beauté minimaliste avec le look clinger qui s'inscrit dans une tendance plus vaste vers un maquillage naturel et un look plus naturel. Car avant, en fait, les personnes avaient recours à un maquillage plus élaboré, un maquillage où ils avaient tendance vraiment à beaucoup travailler, à beaucoup fournir, ils devaient fournir beaucoup des efforts pour avoir un maquillage clean, pour avoir un maquillage très propre. On a l'exemple avec les maquillages de Kim Kardashian où on voyait vraiment qu'il y avait beaucoup de recherche et c'était des maquillages qui demandaient vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et beaucoup de produits. Donc en fait le maquillage avant elle était plus élaborée, on avait tout ce qui était contouring, on avait en fait du maquillage vraiment qui était très complexe et du coup avec cette évolution, eh bien il y a une tendance, il y a une évolution au niveau du maquillage où les personnes cherchent quelque chose de plus léger, quelque chose de plus simple, de plus facile à porter. L'influence sur les réseaux sociaux va passer notamment par Instagram et TikTok qui va propulser cette tendance pour le rendre plus populaire sur les réseaux sociaux et cette tendance en fait va devenir quelque chose de global, un phénomène global qui va rassembler des millions de personnes derrière le hashtag clinger. Donc les influenceurs qui vont adapter cette tendance vont très vite être remarqués sur les réseaux sociaux, d'accord? Donc ils vont être remarqués à travers des tutoriels, par des mises en scène qui seront vraiment des mises en scène très épurées, très propres, très soignées. Donc ces influenceurs, ils auront un style particulier, c'est-à-dire qu'ils auront les cheveux bien tirés, les sourcils bien définis, les teints bien glowy, donc bien éclatants et avec des vêtements neutres. D'accord? Donc parce que la tendance clinger, tu dois vraiment être bien simple, minimaliste, ne pas te casser la tête, tu dois vraiment être dans la simplicité. Et personnellement, je trouve que c'est un style qui est très beau à voir. Un style vraiment que moi, personnellement, je l'adopterai sans vraiment se poser des questions. Parce que voilà, je me trouve bien dessus. Et
après avoir vu les résultats, après toutes les préparations que ces filles montrent en fait, je me dis que c'est vraiment un style que tout le monde pourrait adopter dans sa vie de tous les jours et cela pourrait convenir à tout le monde en fait. Bien sûr, si tu aimes les choses épurées, si tu aimes les choses qui sont simples, si tu aimes les choses en fait qui vont vite, je trouve que c'est un style qui est adapté à tous ceux qui aiment les choses simples, neutres et légères. Et cette tendance est aussi un moyen que les utilisateurs ont plus facilement adopté. En fait, car la tendance, elle met l'accent sur des routines de soins de la peau et des cheveux soins. Donc, elle va favoriser le retour à des routines de prendre soin de soi, de veiller à son apparence et à son bien-être. Donc, en fait, un mode de vie qui fait ressortir l'éclat naturel qui est caché dans chacun d'entre nous, d'accord? Qui est caché en fait à l'intérieur. Bien sûr, lorsqu'on parle de nouvelles tendances, lorsqu'on parle de tendances en général, on va bien sûr parler des célébrités parce que tout simplement, ils ont ce pouvoir-là d'influencer et de faire accepter personne à adopter cette tendance qui est la tendance clean girl plus facilement. On a par exemple avec le cas de Selena Gomez, on a l'exemple avec Kylie Jenner, Gigi Hadid, Selena Gomez, Hailey Bieber, qui d'autre, Kendall Jenner. En fait, ce sont des figures emblématiques de cette tendance parce que tout simplement elles ont toujours un look très soigné, un look vraiment qui va au naturel, enfin surtout Gigi Hadid, Hailey Bieber, ouais, ces femmes-là, elles ont vraiment un style très soigné, très propre, très naturel, très léger dans leur maquillage, ce n'est pas très chargé. Donc à travers un maquillage naturel, un look sans effort, leurs fans, elles vont suivre et adopter la tendance. De plus, nous ne devons pas oublier notre très cher ennemi, le Covid, pour ne pas dire ami, parce que le Covid n'a pas été aîné et il n'est toujours pas l'ami des gens, d'accord? Il n'est pas venu pour jouer, ce monsieur. Bon, je sais pas si c'est une femme, c'est un homme, mais bon bref, je pars en vrille pour dire que le Covid en fait a eu tendance à pousser les personnes à être en confinement. Qui dit confinement, ils ont été en télétravail. Qui dit télétravail, les personnes en fait, ils ont adopté ce look encore plus facilement parce que tout simplement, ils sont retrouvés à quelque chose de plus, ils n'ont plus à fournir des efforts pour se préparer le matin. Donc, ils ont opté pour un look plus minimaliste et vraiment un look qui va leur pousser à être dans le confort et à ne plus fournir beaucoup des efforts pour se préparer le matin. Maintenant, parlons des aspects positifs de la tendance clean girl. Donc, la tendance clean girl, cela rejoint à tout ce que je vous avais dit tout à l'heure. Le look clean girl repose sur des aspects simples et accessibles qui rend les routines de soins accessibles et moins coûteux que d'autres tendances qui nécessitent des produits de beauté complexes et multiples. Donc, les personnes en fait ayant recours à la tendance clean girl, en fait, ils n'auront pas en fait cette tendance à acheter énormément de produits et je veux vous dire quelque chose, moi des fois des produits en fait de beauté dont je ne sais même pas comment les utiliser parce que en fait je vois pas en fait le truc, alors que la tendance clean girl, je pense que c'est quelque chose en fait qui est plus facile à accéder parce que tout simplement ça va pas te demander à connaître tous les produits que tu dois utiliser, comment les utiliser, à accumuler beaucoup d'informations sur des produits qui peut-être ne sont pas adaptés. Et la tendance clean girl, en fait, elle va encourager les personnes à prendre soin de leur peau en profondeur par des gestes quotidiens tels que l'hydratation de la peau, l'utilisation de la crème solaire pour protéger ta peau. Petit disclaimer, je vais parler de quelque chose qui est vraiment très important dans notre communauté noire. Écoutez, nous les noirs, nous avons besoin de la crème solaire. Oui, je sais, il y a des personnes qui vont me regarder bizarre. Nous les noirs, on a besoin de la crème solaire. Si tu te dis que tu es noir, que tu viens d'Afrique et qu'en Afrique tellement chaud, que tu n'as pas besoin de la crème solaire, eh bien, c'est faux et c'est archi faux. Par exemple, lorsqu'on est Afrique, moi j'étais en Afrique personnellement, lorsqu'on est en Afrique, lorsqu'il faisait très chaud, nous avons tendance à aller chercher un endroit qui est frais, aller même se cacher sous un arbre
pour nous protéger du soleil. Donc la crème solaire, c'est tout simplement pour protéger ta peau du soleil. Donc mettez de la crème solaire. Mettez une solaire pour protéger votre peau, s'il vous plaît. Je vous demande, s'il vous plaît. Là vraiment, c'est mon petit disclaimer. Je voulais vraiment le dire parce qu'en fait, ça me dérange lorsque il y a des personnes noires comme moi qui disent qu'ils n'ont pas besoin de la crème solaire. Sachez que vous avez besoin de protéger vos peaux du soleil. Pour pas que votre peau en fait soit crasse. Si vous voulez avoir une peau sans tache, une peau vraiment clean, il faut vous protéger. Parce qu'en fait, pour te maquiller, ta peau, elle a besoin d'être préparée pour que le maquillage soit propre, d'accord? On ne veut pas avoir des maquillages bizarres là. Parce que sachez que si votre peau n'est pas bien préparée, n'est pas bien hydratée, n'a pas été bien soigné, même lorsque vous mettez le maquillage en fait il aura du mal à être en accord. Et puis il y a aussi le côté avoir confiance en soi, parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnes sans le maquillage, elles n'ont pas confiance en elles, et notamment cette tendance en fait elle encourage le fait de ne pas trop se maquiller, de toujours opter pour quelque chose de naturel, quelque chose de léger. Du coup cela en fait va encourager les personnes qui ne peuvent pas par exemple sortir sans maquillage à adopter ce style plus facilement et avoir une confiance en elle. Et parmi les aspects positifs, on a aussi ce côté écologique et économique, c'est-à-dire que le fait d'adopter un look minimaliste, un look naturel permet de réduire les coûts, permet de réduire les besoins de produits cosmétiques et accessoires. Donc moins de déchets liés à l'emballage dans l'environnement. De plus, en fait, les personnes peuvent constater un impact positif sur leur budget personnel. Et le look Klinger va aussi permettre de garder un équilibre entre le soin et le naturel. Contrairement au maquillage chargé, elle permet de se sentir plus présentable et soignée, propre tout en restant naturelle. Donc elle va procurer une sensation de bien-être, de confort, de liberté aussi et moins de pression pour atteindre la perfection, et ainsi permettre aux personnes d'avoir un look plus réaliste, plus authentique. Mais on verra que le look réaliste et authentique peut poser des problèmes à certains. Alors l'aspect Klinger, l'aspect négatif de la tendance Klinger selon certains médias et selon certains internautes, c'est très intéressant. Les résultats après les préparations de certaines que nous voyons qui ont recours à la tendance Klinger, en fait c'est très beau à voir, mais sauf qu'en fait il y a l'envers du décor, d'accord? En fait, même si cela semble simple, facile et authentique, il faut savoir que la tendance Klinger en fait dans la pratique, elle n'est pas si simple et elle n'est pas aussi si authentique et si parfaite qu'elle paraît être. Je pourrais pas être une clean girl car déjà je pourrais pas être une clean girl parce que je suis trop instable mentalement. Genre vraiment, c'est-à-dire que je peux avoir des phases où ma chambre elle est hyper bien rangée, etc. Mais j'ai aussi énormément de phases dépressives où je ne range plus rien. Ma chambre c'est un bazar monstre, un jour sur deux. Je pourrais pas être une clean girl parce que même si je sens tout le temps bon, c'est parce que j'abuse du parfum et des brumes. Voilà, ça veut pas pour autant dire que je suis propre. Je pourrais pas être une clean girl parce que je peux garder plusieurs jours d'affilée le même plaquage. Quand mes cheveux sont sales et que je me donne le mal de faire un plaquage, autant profiter de mon plaquage le plus longtemps possible. Genre mes cheveux ils sont sales, si je passe une semaine, genre si j'ai 3 jours où j'ai la flemme de me coiffer, bah je garde mon plaquage. Après évidemment je le refais, genre le lendemain, je garde mes cheveux sales, tu vois, bien sales et tout. Je rajoute encore plus de gras, encore plus de gel, juste pour refaire mon plaquage parce que j'ai dormi dessus. Voilà. Je pourrais pas être une clean girl parce que souvent mes chiens sont plus propres que moi. Non je rigole, mais genre mes chiens par exemple je dois les laver et tout, même quand ils reviennent de la plage et tout. Moi le soir, ça m'arrive de me coucher, je suis trop fatiguée, je me lave pas. Voilà. Car les filles, donc les influenceuses qui ont tendance à la Klinger, qui font des tutoriels sur les réseaux sociaux, avant d'allumer leur caméra, elles se préparent en amont, c'est-à-dire derrière la caméra, avec des produits adaptés à leur peau, avec tout ce qui va permettre de montrer en fait que la tendance Klinger ça ne demande pas beaucoup d'efforts, et du coup elles doivent quand même savoir gérer l'art de la mise en scène et aussi l'art du contouring. Bien sûr, ces injections vont leur permettre d'avoir des lèvres, d'avoir plus de volume à leurs lèvres. Et autre problématique, c'est que ce n'est pas toutes les filles qui ont
les cheveux lisses. Parce que si vous regardez, les filles qui font tout ce qui est tendance, tout ce qui est tutoriel de clean girl, en fait, elles ont les cheveux tirés et lisses. Et ce n'est pas toutes qui ont les cheveux lisses, ce n'est pas toutes les filles qui peuvent faire un chignon sans avoir une bosse, d'accord? Et pour couronner les tout, contrairement au maquillage chargé, les maquilleurs professionnels savent que le maquilleur professionnel dans les studios savent très bien qu'il est très difficile d'avoir un maquillage fait très naturel et que aussi ils puissent les réaliser. Mais cela, en fait, ça va être plus facile à réaliser pour les femmes, en fait, pour les filles qui ont déjà la peau lisse, qui n'ont pas des imperfections au niveau de leur visage. Cela va permettre aux maquilleurs professionnels de mieux travailler avec leur... Mais les filles qui ont quand même des imperfections au niveau de leur visage, cela va poser encore plus de problèmes aux maquilleurs professionnels de réaliser un maquillage plus naturel, plus simple et plus sophistiqué, un maquillage en fait qui va rentrer vraiment dans cette tendance. Et bien sûr, ces filles aussi que les maquilleurs vont maquiller, les maquilleurs professionnels vont maquiller aussi enfin tout ce qui va avec, comme je vous ai dit, elles ont la peau qui est lisse, elles ont la peau qui n'ont pas d'imperfection, elles ont les cheveux qui sont déjà naturellement lisses et aussi elles ont une bouche en fait pulpeuse, une bouche avec de volume. Il ne va pas demander en fait à ce que les maquilleurs puissent les dessiner pour donner encore plus de volume. Et la tendance clean girl aussi, c'est une tendance qui est vue comme une tendance controversée car elle pose un problème, c'est-à-dire qui impose les standards d'une perfection qui est difficilement accessible. Donc, souvent associée aux femmes caucasiennes minces, contrairement au body positive qui elle va favoriser le corps de la femme et va normaliser les défauts. Donc ça aussi c'est un autre sujet et je ne préfère pas m'étaler dessus parce que je parle d'une autre tendance. Alors que sur les réseaux sociaux, cette tendance clean girl en fait est vue comme une tendance qui va pousser à ce que les personnes soient eux-mêmes, à ce que les personnes s'acceptent tels qu'ils sont. Et bien pour d'autres personnes, cette tendance en fait pousse à quelque chose en fait qui va plutôt les culpabiliser, surtout pour des personnes qui n'ont pas confiance en elles. Et en fait, ils croient qu'il y a ce sentiment de culpabilité. Ils se disent en fait que cette tendance instaure de beauté de standards donnant l'illusion d'une perfection inaccessible. En créant la culpabilité, elle présente une version d'un quotidien embelli, amenant à ce que certaines se sentent insuffisantes par comparaison, malgré que certaines filles rappellent que ce qu'elles montrent est une version travaillée et que dans la vie quotidienne, elles ne sont pas vraiment telles qu'elles montrent lorsqu'elles viennent devant leur caméra. Et ainsi, ce manque d'exclusivité, malgré que cela est beau à voir, mais la tendance a été, car elle est représentée par des femmes blanches et exclut les femmes latines et les femmes noires. Et bien sûr, asiatiques aussi. Et aussi, la tendance clean girl est aussi critiquée pour appropriation culturelle. Par exemple, on a les coiffures avec les chignons plaqués, qui est d'origine latine. L'utilisation des créoles et de la peau crémée sont adaptés sans reconnaître leur héritage. Alors, des publications comme le magazine ID qui souligne que cet élément culturel a été récupéré et réduit à une mode souvent incarnée par des femmes blanches. Alors, dans tout ça, je pense qu'il est très important de souligner que malgré que la tendance, elle est belle à voir, elle est belle à vraiment adopter, parce que moi je pense que je pourrais adopter cette tendance de la clean girl, il est aussi important de garder en tête que tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux est travaillé. Surtout pour des créateurs de contenu, nous savons très bien que lorsque nous posons notre caméra, tout est travaillé. C'est-à-dire même nos scripts est travaillé. Tout ce que nous disons est travaillé. Tout ce que nous montrons est travaillé. Donc, c'est là pour dire lorsque je parle de travail, c'est-à-dire qu'en fait, tout a été préparé. Bien sûr, il peut y avoir des inattendus, mais la plupart du temps, lorsque nous allumons nos caméras, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, la plupart du temps, cela a déjà été préparé derrière notre caméra. Donc, tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux
ne reflètent pas forcément la réalité et la plupart du temps, ce n'est qu'un jeu. Mais aussi, il est important de souligner que ce n'est pas tout ce que tu vois ou toutes les tendances que tu vois défiler ou sur les réseaux sociaux, peu importe où, que tu es obligé de l'adopter pour te sentir à la mode, pour être à la mode et pour te sentir bien sûr bien dans ta... Comme on vient de voir avec cette tendance qui est clean girl, la tendance clean girl, toute tendance en fait a ses revers, c'est-à-dire qu'elle a ses aspects positifs tout comme ses aspects négatifs. Alors dites-moi dans les commentaires, que penses-tu du style, que penses-tu de la tendance clean girl? Est-ce que c'est une source d'inspiration ou de pression pour toi? Est-ce que c'est un style que tu accepterais, que tu adopterais, ou tu préfères d'autres types d'expressions, d'autres types de tendances? Donc voici la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé cette vidéo. J'espère que tu vas apprécier cette vidéo. Donc, si vous voulez plus d'informations, dans la barre de recherche, je mettrai la plupart des liens que j'ai utilisés pour avoir accès aux informations que je viens de vous dire pour vous faire cette vidéo. Donc, on se voit pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Bye!